Ok, bien bonjour à tous et à toutes. Moi je vais commencer par simplement présenter ce que je représente ici, l'Institut du Médiar, ça va prendre 5 minutes. Et puis j'explique ce que l'Institut cherche à faire dans un domaine qui est beaucoup l'être partout au web. J'ai l'impression que c'est coupé de temps en temps. Bon, ça va. Ok, c'est les cool. Voilà. Qui nous sommes dans un institut de recherche de l'Université de France. C'est-à-dire, comme ça c'est pas l'école, il y a un problème de cas. C'est-à-dire un regroupement de services de recherche. On existe depuis 6 ans, et depuis 6 ans, on travaille avec des artistes, mais aussi des entrepreneurs locaux pour développer des solutions de créativité numérique. Alors, donc on fonctionne d'une façon qui est un petit peu bizarre pour les instituts de recherche universitaires, c'est-à-dire qu'on a des projets très courts qui sont menés par des groupes de chercheurs, typiquement des projets de 3 mois. Les projets sont initiés par les chercheurs, par les artistes ou par des industriels. Et à l'issue de ces projets de 3 mois, on a des outputs, des délivrables standards qui sont des publications, des outils, des outils numériques, donc des outils logiciels ou matériels. Et quand on peut, on intervient dans la production d'œuvres artistiques. Donc ça, on le fait depuis 6 ans. Alors on a eu l'occasion de travailler sur plein de choses, et ça c'est un petit panneau, il y en a beaucoup d'autres. On a fait beaucoup d'autres projets, vous imaginez en 6 ans, tous les 3 mois on a 3 ou 4 projets, donc ça fait pas mal de projets en tout. Disons qu'en gros on a travaillé sur la navigation hypermédia, donc la navigation dans les grands espaces de données. Ce qu'on appelle la navigation par similarité. Donc on prend une photo, on trouve tout un tas de photos qui ressemblent à la photo de départ, et on navigue comme ça dans les données sur un principe de similarité. On a travaillé dans le domaine de la lutherie numérique, donc on a développé des logiciels, du matériel pour créer des instruments de musique nouveaux ou bien pour augmenter des instruments de musique existants. On a travaillé dans le domaine des performances augmentées, donc on utilise typiquement on utilise des capteurs, miniatures qu'on place sur des danseurs ou sur des performeurs musicaux pour créer un contenu augmenté en live. On a travaillé dans le domaine des projections monumentales, donc de ce qu'on appelle le mapping 3D. Alors à chaque fois quand je dis qu'on a travaillé, vous comprenez, nous sommes des ingénieurs, des scientifiques, en gros des électroniciens, des informaticiens, il y a des architectes avec nous, donc il y a un petit mélange de scientifiques de diverses origines. Et puis évidemment pour développer tout ça, on s'acoquine avec des artistes ou avec des entrepreneurs, des gens qui ont vraiment un problème précis et qui sont capables de mettre du contenu au-dessus de la technologie. Nous, on est là pour essayer de fournir de la technologie. On a travaillé dans le domaine de la capture de mouvement, donc on a développé avec des sociétés wallonnes ou des artistes wallons, des clips, des applications pour créer des dessins animés de façon accélérée avec des costumes de capture de mouvement. Et puis on a travaillé aussi dans le domaine du social gaming, donc au développement d'applications qui relèvent du jeu collaboratif, donc du jeu social, du jeu entre groupes de personnes. Et quand je dis social gaming, je ne parle pas du jeu qui est sur un réseau social, je parle du vrai jeu. Ici, il y a un ordinateur et on joue tous ensemble à quelque chose, et l'ordinateur analyse ce qu'on fait et joue avec nous. Donc ça, c'était en 5 minutes le résumé de ce qu'on a fait depuis quelques années. Donc on le fait avec un groupe de gens, et Transculture est quelque part, vous voyez, la Transculture est là. Dans le consortium, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure. Alors je vais passer des choses, parce qu'il y a des choses qui servent à rien ici. Et puis voilà. Donc on a, depuis de nombreuses années, on a le projet pour Mons 2015, puisqu'on est à Mons et qu'on commence la capitale culturelle en 2015, on a le projet de développer des systèmes qui utilisent le réseau. Et ils utilisent le réseau d'une façon peut-être pas celle que vous attendez ici, c'est-à-dire que quand on parle d'art en réseau, je sais qu'en général, on voit tout de suite la création artistique en réseau. On imagine des gens soit qui utilisent du contenu du réseau pour créer, soit qui créent à distance, qui créent de façon collaborative. Alors nous, notre intérêt pour l'art en réseau, si on peut appeler ça comme ça pour nous, c'est de... Alors je vais vous le faire comprendre à travers plusieurs projets qu'on a, qui sont en cours de développement.
c'est de fournir à des artistes, à des citoyens, à des entreprises locales, une infrastructure qui permet un échange de flux de données à travers le réseau. Alors ça existe bien sûr, c'est bien qu'il y a tout un tas de protocoles qui existent, des logiciels qui existent et qui transfèrent les flux. On en a là, on est en contact avec Paris. Mais l'objectif de nos projets, c'est de créer un système qui permet d'échanger des flux et surtout qui ouvre les flux et qui les dirige vers des applications Pure Data, MaxMSP, Open Frameworks, donc toute l'armada des logiciels qui sont utilisés par les créateurs numériques. Autrement dit, si vous voulez, en schématisant très fort, on est occupé à créer un Skype qui rentre dans Open Frameworks, qui rentre dans Pure Data, etc. Et qui permettent à des artistes, des citoyens, des industriels d'utiliser une infrastructure qui, dans notre cas, sera répartie au niveau de la ville. Donc on aura dans la ville de Mons un ensemble de vitrines, un ensemble d'espaces qui seront dans la ville, dans les musées, dans un ensemble d'espaces publics, et qui seront équipés de capteurs. Ce sera des capteurs audio, donc des micros, des caméras, des capteurs de gestes, et puis aussi d'actuateurs, donc de systèmes qui vont renvoyer des données. Ça sera des projecteurs, ça sera des haut-parleurs bien sûr, ça sera peut-être des actuateurs mécaniques pour contrôler par exemple une fontaine, ils ont des objets en mouvement. Et toute cette infrastructure sera connectée en réseau. Et les flux de données qui viendront des capteurs et les flux de données qui retourneront aux actuateurs seront rendus ouverts. Et on pourra à distance, et là c'est vraiment, je pense, l'intérêt du net pour ce projet-là, on pourra à distance installer une installation, créer une installation à distance et l'installer dans la ville. La ville devient une espèce de grand lieu d'installation sur lequel on peut venir plugger un logiciel de création, un contenu créatif qui va utiliser cet ensemble de flux. Alors je vais juste prendre trois exemples concrets de projets qui sont en cours de développement. On a fait ceci déjà l'année passée, donc on a fait simplement un mapping sur un des bâtiments de l'université, qui est un mapping de l'intérieur des bâtiments. Donc on a 14 projecteurs sur 14 fenêtres qui sont synchronisés et qui envoient un contenu vidéo. Alors ça doit démarrer. Pardon, on va couper le son. Donc voilà, ça n'a rien d'extraordinaire en termes de mapping, c'est un joli mapping qui était bien pensé par un artiste du nord de la France, mais c'est un mapping comme on en a fait déjà beaucoup finalement, si ce n'est que c'est un mapping de l'intérieur, c'est peut-être un peu plus rare. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça de l'intérieur? C'est parce que ça nous a permis un truc qui est essentiel pour notre projet. Alors je vais un petit peu plus loin parce que là, c'est pas bien. Donc ça nous a permis un truc qui est essentiel pour notre projet, c'est que le mapping il est pérenne. Souvent les mappings, pour un mapping, on amène 2-3 gros projecteurs, ça dure 2 jours, ça coûte une fortune, et puis les projecteurs s'en vont, les techniciens qui ont installés aussi, et c'est fini. Et nous, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a installé les projecteurs de manière pérenne, donc l'objectif c'est que pour 2015, on rende cette façade accessible à des artistes depuis l'extérieur, et que donc quelque part la façade devienne un lieu d'exposition artistique comme beaucoup d'autres. Et donc on pourrait imaginer que tous les jours on puisse diffuser du contenu, à condition bien sûr qu'il y ait des gens qui nous en envoient. Et le projet là, ça sera de créer un site web qui permettra aux gens de télécharger un contenu, donc prévisualiser l'effet sur la façade, et puis si ça passe un certain nombre de canaux de vérification, bah, ça sera programmé sur le mur de ce bâtiment. Oui, c'est une étape, mais c'est pas une étape de création à distance, c'est une étape d'installation à distance. Alors on a un autre projet qui est un projet qu'on a aussi, on a lancé l'année passée aussi, il y a 2 ans même déjà, qui est un projet pour lequel on est connecté avec Pilsen. Pilsen sera l'autre ville européenne. Ah tiens, c'est toujours comme ça marche toujours, sauf quand il faut le montrer. Sinon je le montre autrement. Mais... Bon, ça ne marchera pas. Je vais le trouver à lire. Je vais vous prendre.
petit ticket. Voilà. Ça va marcher. Hop. Ça va marcher quand même. Ah voilà. C'est juste. En même temps qu'il va le faire. On va faire ça différemment. Donc bon, j'ai un petit. Alors, on va montrer le projet. Voilà, donc je reviens sur le transparent. Voilà. L'idée qui était derrière, c'est quoi? On le voit, on le devine ici. C'est deux villes, Mons et Pilsen. On est en contact avec Pilsen depuis 2 ans. J'ai mes collègues de l'université de West Bohemia avec qui on travaille. Et donc dans Pilsen, on va installer un petit peu l'équivalent de ce qu'on va installer dans Mons, des vitrines, captation de mouvement, captation vidéo, captation sonore, restitution audio, restitution vidéo. Et on va encore une fois connecter ces flux en les ouvrant pour que les gens puissent se servir de ces flux intervilles et puis créer des applications dessus. Alors on a une première application, j'espère que ça marchera quand même, qui est ici. Alors ça marche plus du tout. Il n'y a plus rien qui marche. On va les avancer ici. Je pense que ce sont les lecteurs qu'il faut un peu. On va voir. Non. Il y a de l'espoir. Allez, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Bon. Est-ce que ça va bien avancer? Ah. Ça avance, ça vient. Alors bon, donc l'idée qu'il y a derrière, c'est une installation qu'on a réalisée avec un artiste de la région, de Mons, qui est Patrick Jean, et qui voulait créer donc, cette installation dans laquelle un visiteur se trouve face à un écran, et l'écran lui donne l'illusion d'une perspective 3D derrière l'écran. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a réalisé, on a pris plusieurs couches vidéo en utilisant la couche alpha pour créer de la transparence entre les couches vidéo. Et puis, il y a une caméra Kinect devant la fenêtre. Et lorsque quelqu'un se présente devant la fenêtre, en fonction de sa position par rapport à la fenêtre, les flux vidéo se décalent pour créer une illusion de parallaxe. On le voit un peu là, quand on se déplace à gauche ou à droite, on a l'impression qu'il y a effectivement de la 3D là derrière. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on compte installer comme système de test pour cette installation CityGate entre Mons et Pilsen, créer l'illusion d'un contact 3D entre deux villes, mais encore une fois en faisant de façon ouverte et donc en permettant à des gens de récupérer le matériel et d'en faire autre chose s'ils le souhaitent. Et la troisième, j'espère que j'ai le temps, la troisième application qu'on a, là j'ai pas de vidéo, il faut simplement que je vous en parle, quelque part c'est mieux parce que visiblement les vidéos ne marchent pas bien là. Donc la troisième application, c'est une application de géolocalisation sonore, comme il en existe beaucoup. Vous vous déplacez dans une ville, vous avez un smartphone et vous avez des messages sonores qui arrivent sur le smartphone en fonction de l'endroit où vous êtes, parce qu'on détecte l'endroit où vous vous trouvez. Donc ça n'a rien d'étonnant. Ce que nous comptons faire, c'est créer une géolocalisation sonore à base de voix de synthèse. La voix, c'est un des médiums possibles de l'art. On va créer un système qui permettra d'envoyer des voix de synthèse sur les visiteurs de Mons. Et donc, l'intervention du net là-dessus, c'est que l'artiste, le citoyen, la société qui veut tester des produits ou des services pourra utiliser ce site web pour poster sur la ville de Mons tout un tas de messages en fonction d'un type de visite de la ville ou d'un type d'installation artistique vocale dans la ville. On postera des messages écrits. Les messages écrits seront traduits par des étudiants traducteurs, c'est fait qu'on a une école de traduction à Mons. Et puis tout ça sera envoyé sur un synthétiseur vocal qui enverra ces messages vocaux en un maximum de langues, en essayant de couvrir les langues de tous les visiteurs possibles de Mons 2015. Donc cette installation, ce système, de la même façon que les précédents, il sera rendu ouvert et donc
le contenu, la technologie sera là, le contenu pourrait être changé par le citoyen, l'artiste ou l'industriel qui veut tester des services ou des produits. Voilà, ça c'est notre vision à nous, pour Mons 2015 en tout cas. Quand je dis nous, je parle donc de la partie technologique de Mons 2015, c'est notre vision à nous, de ce qu'on peut faire en termes de net art. Et j'entends bien que c'est pas la définition standard du net art, en tout cas l'utilisation du net. Il n'y a pas de définition vraiment. Ouais, Il n'y a pas de définition vraiment. Il n'y a pas de définition, mais ça j'ai compris aussi. Tout le monde parle un petit peu de ce qu'il entend. Enfin voilà, ça c'est ma vision des choses. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je vous remercie de m'avoir écouté.